Premier cas devant vous. Que voyez-vous, que feriez-vous? On va rapidement, oralement, après à les deux secondes. Que voyez-vous, que feriez-vous? Que voyez-vous, que voyez-vous, que feriez-vous? Une personne en détresse, en crise. En crise, apparemment en crise. Épileptique. Donc c'était une personne en pleine crise, épileptique. Que feriez-vous? L'éloigner. Il faut descendre en sécurité. Oui. Donc, il a bien dit, donc tout d'abord, il faut éloigner, dégager tout objet qui peut le traumatiser. Est-ce qu'on est obligé de le contrôler ou bien d'imposer, comme on a dit, une position en pleine crise? Est-ce qu'on essaie de le contrôler au cours de la crise? Non. Donc, il ne faut jamais le contrôler. Essayez de le contrôler en pleine crise, c'est des crises passagères comme vous le connaissez, mais essayez jamais de le contrôler en pleine crise. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre quelque chose, donc c'est de protéger la langue, bien sûr, protéger la langue pour éviter une morsure éventuelle. Veiller à la liberté des voies aériennes. En milieu hospitalier, on peut mettre une canine de maillot. En dehors du mur de l'hôpital, on peut mettre un torchon, mais je suis bien sûr chez Haja qui on met son doigt. On met son doigt. Mettre une bande, un torchon à l'intérieur entre les deux mâchoires pour éviter toute une morsure. En post-crise. En post-crise, c'est là où il y a un relâchement qui connaît un relâchement au niveau de l'utérus. On pratique la PLS. Deuxième, rapidement. Deuxième cas, que voyez-vous, que feriez-vous? Essayez d'identifier une personne. Électrocution. Électrisation ou électrocution? Électrocution. Électrisation, électrocution. Quelle différence? Quelle est une petite différence? Oui. Électrocution. Électrisation. Donc, électrisation, électrocution. Électrisation, c'est d'être victime d'un accident électrique. Électrocution, c'est décéder suite à un accident électrique. Décéder. Quand on parle d'électrocution, c'est-à-dire que la victime est décédée suite à une électrisation. Donc, là, vous voyez devant vous une personne qui est allongée par terre. Donc, si on veut identifier les risques, donc il y a branché en contact avec elle est allongée par terre. Donc il ne faut pas s'aventurer ou se jeter à la victime. C'est vrai que leur première notion, elle va se protéger. Donc se protéger, quelle que soit la situation, donc identifier, c'est des réflexes qu'on est censé de. Donc c'est des réflexes. Donc la source du danger, c'est l'appareil électrique. Donc il faut couper le courant. Couper le courant. Soit disjoncteur, soit débrancher la prise, c'est la solution la plus rapide et la plus efficace, surtout, la plus efficace. Donc il faut débrancher la prise, après éloigner la source du danger avec un isolant, et après procéder à l'examen. L'examen, il y a des trois détresses, neurologique, circulatoire et ventilatoire. Supposons que la victime elle est inconsciente et elle respire. Dans ce cas-là, la position. PLS. Docteur Gray, PLS gauche. Gauche ou droite? Droite ou gauche? Donc, c'est vrai. Donc, PLS, généralement sur Adin Choufou, le cas général. Je pose la question, ça veut dire PLS. L'écart, il ne faut pas le dire. Je ne pose pas la question suivante. Non, et on a qui la connaissent pas. C'est la position latérale. PLS, position latérale. Sécurité. Pour nous faire des positions latérales, vous allez voir.
Donc, on va garder ça de la question d'hier, gauche, droite, droite, gauche. Donc, on va le mettre en PLS. On va le mettre en PLS. S'il est vraiment inconscient, il respire. Allez, je fais l'autre cas de figure. S'il est inconscient, il ne respire pas. PLS. Donc, concrètement, la PLS, gauche ou droite? Il y a la question qu'on va garder. C'est le cas général, quel est des cas particuliers? Quel est des cas particuliers? Le cas général, le maîtriser ou le geste, dès que ça, quel que soit gauche ou droite, on est chez bien. Donc ça, c'est un volontaire. Est-ce qu'il y a des volontaires? Oui. Donc, vous allez travailler au binôme. Vous allez pratiquer la PLS. شكون اللي مريض؟ شكون اللي مريض هنا؟ شكون اللي مريض؟ Au milieu. Docteur, sinon après. Vous pouvez venir au milieu. Viens ici, à côté de la longueur du trésor, et voilà. Et après donc. Non,